pente. Et on vous avait peut-être dit que vous pourriez en réchapper si vous proposiez votre créativité, mais ce n'est pas le cas, puisque même dans ce domaine, l'intelligence artificielle peut évidemment prendre votre place. Et j'ai aussi proposé cette réflexion, à savoir le mieux c'est d'être indépendant pour évidemment vous-même choisir ce que vous voulez faire, pour vous-même utiliser ce type d'outils, pour pouvoir vous en servir, savoir vous vendre et savoir vendre vos services. Surtout ça. J'ai titré Stop Covid, l'histoire d'un fiasco. Apparemment, vous avez 1 million de personnes qui l'ont déjà téléchargé. L'histoire d'un fiasco, puisqu'on n'est pas sur une application super protégée, avec des problèmes au niveau du marketing, comment elle a été vendue. Il y a beaucoup de Français qui n'en veulent pas. Pour l'instant, 1 million de personnes qui l'ont téléchargée. Hello Myriam, pas plus. On va voir si elle est beaucoup plus téléchargée par la suite. Mais vous avez différents groupes qui l'ont mise en place. Apparemment, elle a coûté très cher. Et puis, il y en a aussi beaucoup qui se sont dit « mais c'est pas possible, sur mon téléphone, l'application est déjà installée ». Non, l'application n'est pas installée. Vous faites ou vous ne faites pas des mises à jour de votre système d'exploitation et vous allez avoir comme une application, mais ce n'est pas une application. C'est Google et Apple qui ont mis donc de nouvelles lignes de code pour pouvoir proposer tout ça à ces différents gouvernements qui proposent eux-mêmes leur application. Si vous n'utilisez pas votre Bluetooth, si vous n'installez pas Stop Covid, vous n'avez pas le Stop Covid installé sur votre téléphone. N'ayez pas peur, tout va bien. Ensuite, j'ai titré « La route du futur à Tel Aviv ». Ces voitures électriques qui vont se recharger. La route du futur, cette possibilité donc de proposer de nouvelles routes pour recharger les voitures électriques, ce qui pourrait permettre évidemment de faire des économies, mais avant donc la proposition pour des voitures de particuliers, ils l'ont installé à Tel Aviv et même en Suède, ça va Seb, pour les navettes et les bus, et pour les futurs véhicules autonomes, les robots. Vous n'aurez peut-être plus besoin de prendre votre voiture, ou en tout cas de conduire votre voiture tous les jours. J'ai titré également « Google récupère aussi vos données en navigation privée ». Vous avez un procès actuellement. On est parti sur plusieurs milliards de dollars par des plaignants, des utilisateurs qui ont été abusés, par exemple, qui ne savaient pas que leurs données, leur navigation privée, dans leur navigation privée, on pouvait récupérer un petit peu tout ce qu'ils faisaient, vous voyez. Vous pouvez aller sur des sites sensibles, je ne sais pas où vous allez, mais vous protégez, pensez de protéger, vous pensez de sécuriser, mais en fait, Google récupère quand même des informations grâce à ces outils comme Google Analytics. Et on a parlé également de Google avec cette possibilité de retrouver un petit peu partout dans le monde, comme avec Facebook, des boutons qui vous permettent rapidement de vous connecter à telle ou telle application. Ça concerne les sites web, ça concerne également les applications mobiles. Quand vous téléchargez une application, parce que la plupart du temps vous êtes sur un téléphone, vous préférez rapidement vous connecter avec Google ou Facebook, c'est plus facile. Et dans ce cas-là, Google récupère des informations sur vous. Et c'est important de le savoir. J'ai également titré « Il est temps de briser Amazon ». On n'est jamais à l'abri de se faire récupérer de la donnée. Et quand j'ai titré « Il est temps de briser Amazon », c'était un tweet d'Elon Musk la semaine passée, en milieu de semaine, par rapport à Amazon Kindle, là où vous avez ces écrivains qui peuvent se faire éditer. Vous avez un écrivain, un ancien journaliste, qui a écrit un livre sur le Covid et sur le confinement, en prenant une route différente, une direction différente de ses versions officielles. Et ça n'a pas plu à Amazon, qui a supprimé son bouquin. Et vous avez Elon Musk qui a tweeté il est temps de briser Amazon et de briser les monopoles, parce que c'est pas possible que Amazon fasse ça. Amazon a bien précisé dans le mail envoyé à ce journaliste, écrivain, qu'il supprimait son livre parce qu'il était en désaccord avec les versions officielles. Et on voit très bien qu'Amazon fait de la censure par rapport à des sujets très sensibles. Quand il est question de parler... Salut Mécanique, salut David. Quand il est question de parler donc, du Covid, il faut faire attention à ce que vous dites. Vous risqueriez de ne pas être publié chez Amazon. Bon, Jeff Bezos, Elon Musk, il a réagi. Et il a rebasé Jeff Bezos, le patron d'Amazon. Et dans la journée, le livre a été remis sur Amazon, avec Amazon qui précisait « Cela n'a rien à voir avec les tweets qui ont été envoyés. » Bien sûr. Enfin, voilà.